Nazarieh, le Nazareth slovène, est situé dans la haute vallée de la Savinja, au confluent des rivières Savinja et Dreta, à côté de l'ancien château de Vrbovec. Il y a plus de 400 ans, ce domaine fut acquis par Tomáš Hren, évêque de Ljubljana, dont le vœu de vie exerça une profonde influence sur la région. Étudiant, Tomáš Hren tomba gravement malade. Il fit vœu que, s'il guérissait, il entreprendrait un pèlerinage à Lorette, le célèbre sanctuaire italien où aurait été transférée la maison dans laquelle la Vierge Marie vivait à Nazareth. Cependant, Hren ne put tenir sa promesse. Après avoir étudié la théologie, il fut ordonné prêtre, puis 11 ans plus tard nommé évêque de Ljubljana. Plus tard, il écriva avec un certain regret. Tout ce temps, je n'ai pas pu visiter le sanctuaire de Lorette. Lorsque j'ai acheté le château de Vrbovec, le baron Wagen m'a offert la colline au-dessus du château. Je l'ai consacré à la Sainte Maison de Lorette et j'en ai posé la première pierre, en signe de gratitude pour le retour de ma santé. L'accomplissement de ce vœu est encore attesté aujourd'hui par une tablette de pierre portant les armoiries diocésaines et celle de Rennes, avec l'inscription « Cette chapelle de Nazareth fut érigée aussi semblable que possible à l'ancienne chapelle de Lorette par Thomas, 9e évêque de Ljubljana, en l'année jubilaire de 1625. » Au cours de la période de restauration catholique qui suivit l'époque tumultueuse du protestantisme dans les pays héréditaires autrichiens, la copie de la Sainte Maison de Lorette devint un lieu de grâce de plus en plus fréquenté
par des pèlerins en quête d'assistance spirituelle. Ainsi, en 1633, le successeur de Rennes, l'évêque Scarlicci, confia la Sainte Maison à l'administration et aux soins pastoraux des frères franciscains. Après un édit de l'empereur Ferdinand II de Habsbourg, autorisant la construction d'un couvent, les franciscains achevèrent l'édifice en 4 ans. Ils construisirent ensuite une église qui fut consacrée en 1661. Les décorations de l'église et les autels latéraux datent de l'époque baroque. La plupart des saints représentés sur les autels latéraux furent peints par Valentin Metzinger. Pour l'autel légèrement plus tardif de Saint François d'Assise, commencé par le sculpteur Francesco Roba, le tableau fut exécuté par Fortuna Bergan. Le maître facteur d'orgue, Heils, réalisa un orgue à 2 claviers et à 2 façades, aujourd'hui considéré comme l'un des plus importants de Slovénie. Les franciscains prenaient soin non seulement du bien-être spirituel des habitants et des pèlerins, mais aussi de leur santé corporelle grâce à la pharmacie conventuelle. Le plus célèbre des chirurgiens et pharmaciens franciscains fut le frère Salomon, entré dans l'ordre en 1764. Il exerça la médecine au couvent pendant 58 ans et devint réputé pour sa recette d'un amer médicinal, aujourd'hui encore connu sous le nom d'élixir de vie de Salomon. Pendant près de 200 ans, les frères, formés comme chirurgiens et pharmaciens, soulagèrent les malades de la population locale et améliorèrent sa santé. À la fin du XVIIe siècle, la province franciscaine établit dans le couvent un noviciat, une année de discernement et d'introduction à la vie religieuse franciscaine pour les garçons et les hommes désireux de répondre à l'appel de Dieu. Parmi les nombreux novices se trouvait le premier poète slovène, Valentin Vodnik, dont le nom religieux était frère Marcelian. L'activité des franciscains ne se limita pas à la formation religieuse. Ils se consacrèrent également à l'éducation des enfants, qui devint une part importante de leur mission pastorale. Grâce aux réformes scolaires de l'impératrice Marie-Thérèse et de l'empereur Joseph II, l'école la plus ancienne de la vallée commença à fonctionner dans le couvent. Les frères y enseignèrent la lecture, l'écriture, le calcul, ainsi que le catéchisme à des générations d'enfants. La création de la paroisse, à la fin du XVIIIe siècle, donna un nouvel élan au travail pastoral des franciscains.
En raison des besoins du couvent, du noviciat, des soins chirurgicaux, de la pharmacie et de l'école, les frères développèrent progressivement la bibliothèque conventuelle. Sa riche collection conserve des parchemins, des incunables et de nombreux autres imprimés anciens. Parmi les pièces les plus remarquables figure le Nouveau Testament traduit par Primoz Strubar et la Bible traduite par Jurij Dalmatin en 1584, grâce à laquelle le slovène devint la 15e langue au monde à posséder une traduction imprimée complète de la Sainte Écriture. Avec l'occupation nazie en avril 1941, de sombres nuages de terreur et d'horreur s'abattirent sur la vallée. Les Allemands fermèrent l'école conventuelle, emprisonnèrent les franciscains et déportèrent le curé, le père Kérubin, à Dachau, où il fut assassiné. Lorsque les partisans communistes minèrent les ailes orientales et occidentales du couvent, l'explosion détruisit les salles de classe et la bibliothèque, causant des dommages irréparables. Après la guerre, les franciscains durent entreprendre des travaux urgents de restauration et de reconstruction de l'aile occidentale, travaux qui furent menés à bien en grande partie grâce à l'aide dévouée des habitants. Les frères transformèrent ensuite cette partie restaurée en maison de retraite spirituelle. Après l'indépendance de la Slovénie en 1991, une bibliothèque-musée fut installée au rez-de-chaussée. En avril 1978, 3 sœurs Clarisse, d'origine slovène, quittèrent le couvent de Zagreb pour Nazaré, où les franciscains leur cédèrent une partie de leur jardin avec une ancienne serre abandonnée. Avec l'aide des franciscains et de nombreux bienfaiteurs, les Clarisses construisirent un couvent et une chapelle dédiée à Marie Immaculée, renforçant encore davantage la dévotion mariale sur la colline de Nazaré. Une relation encore plus étroite avec Nazareth, le lieu de l'enfance de Jésus, fut établi en 1999, lorsque fut solennellement signé un document jumelant la Sainte Maison de Nazaré avec la basilique de l'Annonciation à Nazareth. En raison de la Sainte Maison de Lorette, la première réplique de la maison de Marie à Nazareth sur le sol slovène, que l'évêque Thomas Rehn fit ériger en accomplissement de son vœu, la colline sur laquelle se dresse le monastère fut appelée Marie de Nazareth. Ce nom fut la principale raison pour laquelle, au milieu du XXe siècle, la nouvelle localité entourant le château de Vorbovec prit le nom de Nazaré.